séquence pour la santé des yeux. Le yoga des yeux, c'est tout un pan du yoga. Et en même temps, les yeux, c'est associé au foie en termes énergétiques. Donc au printemps en particulier, ça peut être sympa de nourrir l'énergie de son foie en travaillant les yeux. Et à tout moment dans l'année, pour entretenir une bonne vue ou la maintenir, ça peut être assez utile. Donc je vais proposer quelques exercices. Par exemple, donc au début, si on travaille aussi souvent sur écran, on a souvent une distance un peu fixe de regard, 1 mètre ou longueur de bras. Donc ça, vous savez sûrement, c'est bien de changer la focalisation régulièrement. C'est-à-dire, je regarde, je suis sur l'écran et régulièrement je regarde à l'infini pour détendre les yeux aussi. Donc il y a l'aspect musculaire dans les yeux et l'aspect détente. C'est comme dans les postures. Des fois, il y a des postures un petit peu physiques difficiles et puis d'autres qui vont travailler vraiment sur la détente, le relâchement ou la relaxation. Et la relaxation, elle va être possible aussi quand on a suffisamment sollicité le corps. Donc pour les yeux, on va déjà les solliciter un petit peu en faisant travailler un petit peu nos recoins. On ne va pas toujours. Donc par exemple, on va aller chercher les coins là. D'un côté, je reviens au centre, de l'autre, en bas, d'un côté, de l'autre. Donc on peut dessiner un petit peu les angles de son écran, là où on peut aller de l'intérieur, dans un sens, dans l'autre. Si ça fatigue ou dès que ça fatigue, on s'arrête, on fait une pause, on peut fermer les yeux, relâcher. Dans ce sens, il y a un exercice qu'on appelle le carré qui est sympa pour faire travailler la mobilité des yeux. Alors on va placer ses avant-bras, là je suis sur mes genoux, de manière à ce qu'ils soient parallèles. Au bout d'un moment, des fois ça s'écroule un petit peu, donc je le signale, des fois il faut rétablir un petit peu le parallélisme. Donc là, de la position médiane neutre, je vais déjà partir d'un index à l'autre et je repère le tracé et quand je l'ai, j'accélère. Et je vérifie que je respire, parce que quand on s'occupe des yeux, ça nous met souvent en apnée. Donc on essaye de garder une respiration tranquille, même si les yeux vont vite. Au bout d'un moment, j'arrête, je relâche, je peux fermer les yeux. Donc on a pratiqué la dimension horizontale, on va aller en bas, d'un coude à l'autre. Donc en essayant que ce soit que les yeux, sans trop baisser la tête, souvent elle va suivre un petit peu, d'un côté à l'autre, et on accélère. Et on respire tranquille. On relâche. Une ligne verticale, donc d'un index au coude. D'un côté. Là aussi, on repère et on accélère. Et puis on s'arrête. On vérifie qu'on n'a pas tourné la tête. De l'autre côté, index, coude. On respire tranquille. Il nous reste des diagonales d'un index d'un côté au coude de l'autre. On respire, on fait une pause. L'autre sens, index opposé, coude. On relâche. Maintenant, on va marquer les 4 coins de notre carré. On vérifie que c'est toujours parallèle. Alors, index d'un côté, de l'autre, coude. Et si on peut, on accélère. Et en même temps, on essaie de marquer un micro-arrêt à chaque angle. C'est pas un cercle, ça reste un carré. Et on va changer de sens. On vérifie la respiration, tranquille. Et on va relâcher. Pour relâcher, on va chauffer un petit peu les mains l'une contre l'autre, ce qu'on appelle le palming. Et avec la chaleur des mains, on fait une petite coque qu'on va appliquer sur les yeux de manière à pouvoir les ouvrir, les fermer, que ce soit le plus noir possible dans les mains et qu'on sente que cette chaleur relâche les yeux. Si besoin, on reprend, on chauffe les mains et quand c'est assez chaud, on applique sur les yeux la chaleur, on ouvre, on ferme dans le creux, dans le noir du creux des paumes de main. Si besoin, encore une fois.
et la chaleur. Voilà, il y a aussi ce qui est de l'ordre des convergences. Donc en yoga, c'est l'idée de deux yeux, on a deux regards, et d'en faire qu'un. Toujours dans cette recherche de l'unité intérieure. On a rarement la même vision d'un œil à l'autre aussi. Donc ce qui peut aider, c'est donc Nasagra Drishti Mudra, c'est aller sur le bout du nez. Donc on peut suivre un doigt qui va s'approcher du bout du nez. On peut chercher à écarquer les yeux. Quand on est sur le bout du nez, on continue de respirer aussi. On peut le relier à Mula Bandha, c'est-à-dire cette contraction de la base, la zone anus-périnée. Ça va permettre d'intensifier un petit peu le regard. Si c'est assez stable, on peut enlever la main, voir si ça tient. Et on respire aussi tranquille. Quand il faut, on relâche. Donc cette position du regard, on l'a des fois spontanément dans les postures, ça va connecter aussi au centre d'énergie de la base du ventre. Ça dépend un petit peu de la focalisation, mais au moins les centres d'en bas. Donc ça c'est Nasagra, le bout du nez. Il y a Bhrumadhya, la base du nez. Donc la zone médiane. Donc on peut s'aider aussi du doigt. À un moment, ça va loucher. On essaie de maintenir, de respirer. Si ça va, on enlève la main, on maintient. Un moment, on va relâcher. On observe. Et ensuite, Shambhavi. Shambhavi Mudra dans le front, le troisième œil. Donc là aussi, on va s'aider du doigt. Dans le front, donc c'est pas que monter le regard, c'est monter et converger. Et là, Mula Bandha, ça va aider aussi, comme si on voulait pousser le regard vers le haut de la base. On respire. Et quand il faut, on relâche. On pose. Il y a aussi les côtés. Donc les côtés, on peut suivre du regard son pouce, donc en essayant de garder la tête au centre, voir jusqu'où on suit le doigt. Sur le côté et un petit peu vers le haut. On respire. On va laisser revenir, ou alors on enlève le doigt, on voit si ça peut tenir. On relâche. De l'autre côté, on peut changer de main. On va suivre le pouce. Que les yeux, on essaie. Des fois, malgré soi, la tête part. On respire, on voit si c'est stable. On essaie d'enlever la main, voir si ça tient. Toujours le souffle. On va relâcher. De nouveau, on va chauffer un petit peu les mains l'une contre l'autre. Amener la chaleur, la détente sur les yeux. On respire, on relâche. De nouveau. Voilà, et on peut apprécier aussi si on voit, on laisse les yeux un peu librement se déplacer. C'est un petit peu différent, des fois les couleurs peuvent apparaître un petit peu différemment. On balaye du regard en laissant aller. Là, on peut bouger la tête, juste laisser venir les couleurs. Alors, dans l'idée de travailler sur l'énergie bois, l'énergie qui est reliée donc aux yeux et au foie, on va prendre la posture de l'arbre, donc pour la sentir par tout le corps, sentir cette énergie-là. Donc si on a la chance de voir un arbre par la fenêtre, un vrai arbre qu'on voit, c'est bien. Sinon on peut en visualiser un, en imaginer un qu'on aime, qu'on connaît, c'est une essence particulière qu'on apprécie. Alors on va bien sentir nos appuis comme si on avait des prolongements dans la terre, des racines.
Posez le regard sur un point, donc sur un vrai arbre. Ouvrir un petit peu les bras, le geste de la sagesse là. Pouce, index qui se touche, comme s'il y avait des prolongements au bout des doigts jusque dans le sol. Quand on le sent, on va enlever un pied. Donc si on n'a pas beaucoup d'équilibre, le pied peut être juste sur le côté. Le genou ouvert, sans déhancher sur le côté, on reste grandi, on pousse la jambe d'appui dans le sol. Si ça va, il peut y avoir un pied l'un sur l'autre, ou alors sur le côté, plus ou moins haut. Et on s'installe dans cette posture de l'arbre. Le regard au loin. Si l'équilibre est assez stable, on va laisser expirer et céder des bras pour tracer un grand et bel arbre. Donc à l'inspire, les bras montent, tournent, les paumes de main se rejoignent, expire au centre, dans l'axe. De nouveau, tranquillement, pour ne pas déséquilibrer, les bras montent, tournent à l'inspire. Retour à l'expire. Geste de salut indien. Encore une fois. Main jointe. On peut rester encore un petit peu. Si c'est toujours assez stable, vérifiez que les mains se touchent mais ne touchent pas la poitrine. On efface un tout petit peu la poitrine et des fois c'est à peu de choses qu'on peut sentir que ça va s'ouvrir au niveau des côtes. Inspire, une forme d'expansion. À l'expire, ça revient. Et dernière phase, si on est assez stable, on peut s'amuser à fermer les yeux et avoir l'image de l'arbre à l'intérieur. Voir ce que ça peut tenir. Des fois, ça ne tient pas du tout, des fois un petit peu plus. On relâche, on observe, on retrouve le bonheur de nos deux jambes. Condition de bonheur simple et essentielle. Et quand on va le sentir de l'autre côté, donc on peut déjà écarter, ouvrir ses orteils, porter le regard sur un point devant aussi ou un vrai arbre. Là aussi on a les différentes possibilités. Le pied ouvert sur le côté, genou ouvert, un pied l'un sur l'autre, ou le pied un peu plus haut, mollet, genou. Vous voyez, c'était possible. Moi de cette jambe, je vais rester comme ça pour être plus stable. Et là aussi, on installe l'équilibre. Quand il faudra, quand c'est assez stable, c'est pas il faut, c'est si on a envie. On laissera expirer. À l'inspiration suivante, les bras montent, tournent, les paumes de main se rejoignent, expire au centre. Là aussi, dans l'idée de tracer un grand bel arbre avec les bras, le souffle, expire au centre. Et quand on revient à main jointe, on peut rester encore un petit peu dans le geste de salut indien, effacer un tout petit peu la poitrine, sentir qu'on peut ouvrir au niveau des côtes, de part et d'autre. À l'inspire, une forme d'expansion, expire, ça revient. Et puis, peut-être, fermer les yeux. Donc la jambe, on a moins d'appui, moins d'équilibre. Les yeux fermés, forcément, ça sera plus dur. Mais on peut quand même essayer, s'amuser un petit peu. Et puis retrouver les deux pieds, observer si les appuis sont un petit peu différents, si cette sensation d'ancrage elle est un petit peu plus présente ou pas. Et puis on va s'asseoir et pour compléter ce thème de l'arbre, l'énergie du bois et en lien avec les yeux et le foie, dans une assise méditative, voilà, le regard peut être un petit peu au loin, dans le vague, les yeux fermés comme c'est plus confortable pour vous. On va déjà prendre contact avec la sensation globale du corps bien posé, le souffle naturel qui va, qui vient. Et puis en ayant pratiqué la posture de l'arbre avant, ça va être plus facile maintenant de visualiser un petit arbre, un arbre en réduction dans la zone du foie. Donc le foie, c'est un gros organe qui est un peu sous les côtes à droite.
Mais pour y mettre un arbre, forcément l'arbre va être petit. Donc essayez d'amener l'image d'un arbre dans cette zone. Donc cette manière de pratiquer, je l'ai apprise de Babacar Khan, que je trouve assez belle. Donc essayez d'avoir le contact avec votre arbre. Et puis, une fois que vous l'avez, placez la couleur verte, vert de printemps. Vous voyez la nuance de vert qui vous vient. Et mentalement, autour de cet arbre, on va tourner autour. Donc comme si on se promenait autour d'un arbre, on tournait autour dans un sens. Donc des fois, vous allez peut-être avoir une sensation de mouvement interne, léger mouvement. Donc vous pouvez tourner dans un sens et essayer dans l'autre, si ça veut bien, si c'est possible. Avec cette couleur verte, la vitalité de l'arbre. Et puis, comme par l'imaginaire, on a beaucoup de pouvoir, on va aller dans un sens vertical, comme si on allait au-dessus, en dessous de l'arbre. Et on va tourner aussi dans ce sens quelquefois. La respiration toujours tranquille, naturelle. Et puis cet arbre de notre foi, donc la visualisation de l'arbre, elle va nourrir l'élément du bois. On va l'envoyer, on va le dédoubler dans nos deux yeux, c'est-à-dire on va avoir l'image que cet arbre de notre foi va dans chaque œil. Donc il va rétrécir encore un petit peu notre arbre. Et dans chaque œil, vous pouvez essayer d'avoir l'image de votre arbre. Donc là, ça va amener de la détente. Tout à l'heure, on a pratiqué des exercices plutôt musculaires pour les yeux. Maintenant, c'est important de les détendre par cette visualisation. Donc l'arbre dans chaque œil. Vous pouvez ramener la couleur verte, le vert de printemps, la vitalité du vert. Et puis là aussi, dans ses yeux, on va avoir l'image de tourner autour de nos deux petits arbres, mentalement, dans un sens, dans l'autre. Donc là aussi, on peut avoir une sensation de léger mouvement interne, on observe, on laisse faire simplement. Et puis verticalement, de tourner autour de ces petits arbres des yeux, toujours le vert. Et en arrêtant le mouvement, d'avoir nos deux arbres dans les yeux, le plus grand dans le foie, et sentir qu'ils sont reliés. Comme s'il y avait un rayon laser de couleur verte, ce vert lumineux du foie vers les yeux. Et il y a une communication entre les deux. Le foie va nourrir les yeux vont nourrir le foie, il y a un échange. Et on reste dans ce bain de vert, la couleur verte. Et en même temps, pour continuer de détendre les yeux, on peut essayer d'amener l'image du poids. Pas qu'une image, essayer de sentir le poids des yeux qui peuvent se poser dans leur espace, dans la tête, dans l'arrière de la tête. Poser la masse cérébrale, le creux, enfin le léger creux, l'arrondi de la tête, comme si on voulait poser la masse cérébrale, les cérébrales dans cette zone-là. Et on va poser les yeux en même temps. Et juste la présence au souffle, la présence globale. Et on va terminer par un grand sourire dans ses yeux, dans son foie, dans tout le corps. Une émotion de gratitude pour son foie, ses yeux et tout le reste.